Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la guerre en Ukraine, alors que l'Allemagne a donné son feu vert à la livraison de chars Léopard 2 à Kiev, une décision accompagnée de celle des États-Unis qui promettent d'envoyer des chars Abrams également à Kiev. Sabine Thilet, justement, 2000 chars Léopard en Europe, mais c'est une vraie étape pour l'Allemagne, là. C'est une vraie étape, c'est presque, j'ai envie de dire, une ligne rouge. Nous avons fêté dimanche... Vous parlez de ligne rouge, vous parlez de co-belligérance. On a passé à un grade. Une forme de ligne rouge, je dirais, par rapport à l'histoire de l'Allemagne, par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, par rapport aussi aux hésitations. Mais je crois que, bon, on a fêté dimanche le 60e anniversaire du traité de l'Élysée. On se réunit, vous savez, on a créé une assemblée parlementaire franco-allemande. D'ailleurs, on voit bien que les questions de défense sont toujours des questions très difficiles à approcher entre Français et Allemands. Mais je pense aussi, enfin, j'ose avancer que, en fait, que la France a donné une impulsion aussi en livrant les AMC-10. Les fameux chars légers. Les chars légers. Voilà. Le problème, c'est pas simplement les livraisons des chars ou des chars, parce qu'on est aussi devant une guerre informationnelle. Ce qui nous pose aujourd'hui quand même beaucoup de problèmes. On a des problèmes de cyberdéfense aussi et de fausses informations. Donc, il ne faut pas tout focaliser non plus sur les chars, parce que ce qui se passe va beaucoup plus loin. C'est que les États-Unis vont multiplier par 500 en 2 ans leur production de munitions. C'est au New York Times. On n'est pas à la même échelle, là, quand même. Non, on n'est pas à la même échelle, mais ça montre quand même bien qu'on a besoin d'avancer vers une défense européenne qui est de plus en plus nécessaire. Mais moi, j'aimerais bien quand même revenir. Là, on parle de la responsabilité des Américains, mais s'il vous plaît, n'oublions pas qui a attaqué, qui a amassé à la frontière. Moi, j'étais l'année dernière à la conférence de sécurité à Munich. Il y avait peu de parlementaires, mais ce n'est pas encore trop mon domaine, mais j'étais quand même frappée de constater qu'au niveau européen, personne croyait à l'attaque de Poutine. C'était une semaine après. Enfin, je veux dire, je crois qu'il est quand même temps qu'on se réveille un tout petit peu et surtout quand même, je veux dire, moi je suis européenne convaincue parce que je l'ai déjà dit ici, parce qu'on a un bien absolument incroyable. On a toujours essayé après la Deuxième Guerre mondiale à ce que le pouvoir ne prenne pas le pas sur le droit. Et c'est ça qui se passe quand même avec Poutine. Il y a une violation du droit. Il y a une violation du droit. Il y a une violation du droit. Il ne supporte pas. Évidente. Et ça, et là, on ne peut pas rester les bras croisés. Non.